maîtriser pour que tu puisses faire toute l'interview, d'accord? Donc, si Non, mais ça te dit vas-y, Jenny, vas-y, ok? tu peux le faire, vas-y, hein. Moi, je m'occupe de la technique ce soir, c'est cool. Ah bah voyons, t'es tout le temps en train de me reprocher. Tu te rends compte, Non, Nati, il est tout le temps en train de me reprocher de trop parler, et là, genre, c'est moi qui... Ah, non, mais vas-y, tu peux faire plaisir. En plus, il est impressionnant, Nuti, donc c'est cool. Et puis, vas-y, comme dirait Nuti, apaise ton esprit. oui, Exactement. bah oui. Exactement. Voilà, apaise ton esprit, et puis voilà quoi. Donc, Jenny, ça va? Oui, Bon, c'est cool. oui, Bon, bah, voilà, oui, ensemble. oui. On est ensemble. Ouais. Allez, la bande-annonce de Taxi 2, ça s'est passé comment la rencontre d'ailleurs avec le collectif One One shot. Shot, voilà. Ça s'est passé comment? Bah, en fait, j'avais déjà travaillé pas mal de fois avec Akhenaton du groupe IAM. Enfin, j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec IAM et puis aussi avec Akhenaton en solo. Et donc, on lui a proposé, je crois, d'enregistrer la BO de Taxi 2. Et au lieu de le faire lui-même, il a décidé de monter un collectif. Donc, c'est un collectif qui a été monté par Akhenaton, en fait, One Shot. Et donc, il a décidé de monter ce collectif et il a fait appel à moi, tout simplement, parce qu'on avait l'habitude de taffer ensemble et puis qu'il aimait bien mon travail, je suppose. Et voilà, je me suis retrouvé dans cette aventure tout simplement par amitié. T'as eu quand même des expériences par rapport à cette rencontre ou pas du tout? Oui, on avait enregistré un morceau qui s'appelait La 25e image Ouais. et qui avait terminé en BO de La haine. Mais c'était pas une vraie BO puisque le morceau n'est pas dans le film. Mais ils ont sorti un CD tiré du film et on était dans ce CD. Donc la 25e image. Donc on avait déjà une petite expérience d'enregistrer un morceau pour un film. Mais là, c'était un collectif, donc c'était un petit peu différent au niveau du travail. On pense sur les messages, donc il y a Maria qui nous dit bonsoir, comment il est Nouya Mazot, tout un gros big up Nuti pour ce soir, big up Jenny et Dani, lag pas. Voilà le petit message est Yes, passé. I- Merci, merci Maria également, fidèle auditrice de Télé Créole et Créole FM. Ok, Big bon, up, Maria. big up Maria. Donc là, la bande-annonce donc, de Taxi 2, en plus, il y a eu, je crois qu'il y a eu il y a eu plein d'artistes sur la bande-annonce, je crois, non? Ouais, c'est un collectif, donc il y avait Tairo, Ouais. il y avait Jalan, il y avait Vasquez Louzi, il y avait Faf Larage, il y avait, j'oublie quelqu'un là, je suis sûr que j'oublie quelqu'un, qui j'oublie, This is la peste. Voilà, c'est un espèce de collectif où l'album, en fait, c'était pas une compilation, on était tous sur les morceaux, donc c'était comme si on était un groupe, en fait. Donc, Ouais. il y a tout le monde sur tous les morceaux. En fait. Donc voilà, c'était un peu original comme projet. Je pense que je crois que c'est inédit, ça a jamais été fait. C'était la première fois que c'était fait et ça a jamais été refait depuis. Non, mais il me semble aussi, hein, bon, je vais pas dire de bêtises non plus, mais c'est ce qui me semblait bien aussi, effectivement. Je suis en train de re-regarder, je suis en train de retourner vers, vers le futur. La bande-annonce, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, d'ailleurs, parce que du coup, ouais. j'ai une chanson dans la tête là depuis tout à l'heure de Taxi, mais je pense pas que ce soit la bonne. Je veux vivre Non, le grand c'est pas celui-là. amour. Je pense Ça, Non, c'est c'est pas celle-là, ça. Non, ça, Ça, c'est... il me semble que non, c'est pas dans Taxi, ça. Non, c'est... Ah, si, mais pas dans le 2. Oui, voilà, c'est Taxi 3. Et Ouais, c'est il me pas, semble, voilà. Tu vois, c'est... Je mélange les deux, mais j'ai cette chanson-là tout à l'heure dans la tête. je sais qui c'est, j'ai plus, son nom m'échappe là, mais je sais qui c'est. Mm. C'est juste le nom qui m'échappe. Mais ouais, effectivement, c'est dans Taxi 3. Ouais, c'est ça. Bon, désolé, boulette, voilà. Bah, tu parlais. Dans Taxi 2, c'est Millénaire et elle danse. Oui, c'est ça. Oui, millénaire. Oh là là. Tu peux nous faire une petite acapella de la chanson d'ailleurs? De Millénaire. Ouais. Donne-moi tes bonnes résolutions pour le nouveau millénaire. Millénaire, donne-moi une bonne raison pour fêter ce nouveau millénaire.
Après, il faudra venir me voir en concert. On va en parler Oui, ça dans un instant. oui, oui, oui. Bon, D'accord. Dani, tu paies le billet d'avion, l'hôtel et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, si tu veux. Comment oublier euh... Voilà. Urban Vaudou, donc en 2004. Ouais. Tu peux nous dire quoi sur cet album? Urban Vaudou, c'est un album qui a été enregistré. C'est un album de séparation, on va dire. C'est un album où, pendant que j'enregistrais cet album, de grandes séparations se dessinaient. Donc, séparation de mon manager, de ma copine, de la maison de disques, de plein de choses. Donc, c'était un peu un tournant, c'était un peu le bordel, cet album. Et Ah ouais. Ah voilà, ouais. moi, en tout cas, j'étais content, moi, de l'enregistrer et je suis fier des morceaux que j'ai enregistrés pour cet album. C'est vrai que la maison de disques voyait quelque chose de plus commercial, de plus grand public. C'était pas mon idée. Mais avec du recul, je suis plutôt content du résultat quand je l'écoute. Je trouve que c'est un bon album. Voilà. D'où la pause juste après, hein, donc en 2004, donc tu as fait une pause, vraiment une grande Voilà. pause. Et c'était Enfin, elle n'était pas si grande que ça. Hein. Ouais. C'était une pause de 2 ans. Hein. 2 ans. En 2008, je reprenais déjà les concerts et puis jusqu'à maintenant. Quoi. Ouais. Bah, tu as fait quand même aussi des sound systems entre-temps, non? Ah oui, bien sûr. Ah, oui. Ouais. Donc, quelques sound systems, quelques soirées. Enfin, voilà. Ça tourne toujours, quoi, on va dire. Bon, tu as toujours ce virus du reggae en 2013. Et là, tu es parti en autoproduction également, en 2013. Ouais. Et Total Indépendance avec Mr. Reggae Music. Ouais. C'est quoi l'histoire? Donc, Vas-y. C'est un album que j'ai enregistré pour tester l'indépendance, voir comment ça se fait d'être tout seul et d'enregistrer un album tout seul. Et, bon, j'étais pas tout seul vraiment parce que j'avais quand même des partenaires, mais il n'y avait pas de grosse structure, quoi, on va dire. Donc c'était une première expérience de l'indépendance. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec cet album aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Et quelle chose que tu as appris sur cet album, d'ailleurs, en totale indépendance? En plus, c'est un album où beaucoup de choses. C'est un album qui est sorti à un moment où beaucoup de choses changeaient. Il y avait la montée du streaming qui arrivait doucement. On vendait beaucoup moins de CD. Donc j'ai appris à gérer tout ça en fait. Hein. J'ai appris à gérer le digital parce que nous on vient du monde du physique. Nous quand on sortait un album, on sortait du vinyle et un CD, c'est tout quoi, tu vois. Et donc Mr. Reggae Music, c'est l'ère du digital. Donc c'est ma première expérience digitale, on va dire. Et pareil, un album que je suis content d'avoir enregistré. Et je pense qu'il y a des bons titres dessus, même s'il y a des choses effectivement qui auraient pu être mieux faites. Mais faut jamais sortir les œuvres de leur contexte. Donc ça devait être fait comme ça a été fait comme ça. Voilà. Du coup, par rapport à, je reviens sur quelque chose que tu as dit lorsqu'on a fait le Zoom à Zoom, tu parlais d'humilité. Est-ce que tu pourrais dire qu'à ce moment-là, justement, de ton parcours artistique et musical, c'est à ce moment-là, justement, que tu as pris conscience de cette histoire d'humilité et de dire, ben voilà, c'est pas si simple, j'y vais tout seul, je veux voir ce que ça donne, j'ai envie de sortir de tout ça et de voir ce que je suis capable de faire par moi-même, en fait. Est-ce que c'était dans cet objectif-là ou alors ça n'avait absolument rien à voir? Non, l'humilité, je pense que je l'avais apprise dans d'autres circonstances un peu avant, quand même. Un petit peu avant. Là, je savais, à l'époque de cet album, je savais de quoi il en retournait déjà. Ouais. Mais c'est plutôt les expériences en maison de disques qui t'apprennent l'humilité et la réflexion par rapport à ce que peut être le succès. Ce côté un peu démesuré et ce côté un peu... du coup, faux. Tu vois. Donc, voilà, quand on réfléchit à tout ça, on se dit que tout dans le succès est un peu exagéré.
Tu vois, quand on Oui, bah te oui. dit que tu es le meilleur, tu n'es certainement Mhm. pas le meilleur en vrai. Tu vois, quand on te dit que tu es le plus beau, le plus grand, le plus fort, Mhm. c'est souvent pas vrai en fait. Tu vois, donc il faut faire Ouais, attention ouais, avec les ouais. flatteries et le Ouais. succès. Parce que quand tu as du succès, tu es toujours le plus beau, le plus gentil, le plus grand. Voilà, tu vois. Mhm. Et Et quand t'es plus faut pas se personne, il n'y a laisser plus griser personne. par voilà, faut pas se laisser griser par ça et voilà. Moi j'ai Mhm. appris l'humilité plutôt à ce moment-là. Et donc à Mhm. l'époque de Mr. Reggae Music, je savais que avec la musique il faut rester humble. C'est elle qui domine, c'est elle qui Ouais. choisit, c'est elle qui fait ce qu'elle a envie de faire. En fait. Bah oui, du coup. Mm. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, par rapport à ça, quand tu regardes, parce que on est en plein dedans, je veux dire, cette histoire de vedette, de surface, de fake, finalement, quand on regarde aujourd'hui, actuellement, on est en 2024 et 2024, on voit que ça, en fait. Ouais. C'est, c'est C'est les l'apparence réseaux, avant tout. Ouais. la télé, l'apparence. Donc, du coup, toi qui as vu et vécu finalement cette démesure qu'est le succès, Mhm. comment est-ce que tu perçois en fait ça aujourd'hui à travers, peu importe, hein, on va parler de la musique parce que finalement on est là pour ça, mais je veux dire, comment est-ce que tu perçois ça, sachant que bah, tout est finalement démesuré et tout est fake? Est-ce Ouais. que, enfin, comment tu le vois, comment tu le perçois, toi? Bah maintenant je connais, hein. Tu sais, je sais comment il fonctionne, hein, comment ça fonctionne ce Ouais. truc-là de ces faux rêves, ces faux voilà, cette fausse gloire. Donc Mm. ben je fais pas attention, hein, écoute, hein, je le gère même, j'ai même pas à le gérer, quoi. Je calcule même pas en fait. Ça fait pas Ouais. partie de mon D'accord. univers réellement, tu vois. Ouais. Donc ça fait D'accord, ok. ça même à l'époque du succès, c'est le problème que j'avais justement avec le succès, c'est que tout ça faisait pas partie de mon univers et tout ça Ouais. n'était pas les raisons pour lesquelles j'ai commencé la musique. Tu vois, j'ai Ouais. jamais rêvé C'est vraiment par d'être passion. une star, d'être sous Mhm. les projecteurs. J'ai jamais rêvé de ça. Moi, mon rêve, vraiment, c'était. Si j'avais eu un rêve dans la musique par rapport au reggae, Mhm. c'était vivre du reggae, en fait. Que Mhm. de pouvoir vivre de la musique que j'aime. Pour moi, c'était déjà Ouais. le top du top, quoi. Mhm. Mais être le chanteur préféré de la France profonde, non, ça a jamais été pour moi. Ça le fera jamais, tu vois, en fait, tu vois. Voilà. Je te remercie. Donc là, on passe de 2013 jusqu'à 2024, parce que tu as fait quand même une pause entre temps, 2013-2024. Tu as fait une Ouais, pause? beaucoup de concerts, en fait. Et moi, Ouais. je suis quelqu'un de la scène, vraiment. Et Mhm. bah, pendant toute cette période-là, je jouais pratiquement 3 fois par mois. Des fois, tous les week-ends, tu vois. Donc je me consacrais à ça vraiment. Et puis, j'ai commencé l'album doucement, en écrivant des morceaux à droite à gauche, sans trop me presser, sans deadline, sans produit à livrer en temps et en heure. Donc, j'écrivais, j'enregistrais un morceau par-ci, un morceau par-là. Je pouvais rester quelques semaines sans enregistrer. Et Mhm. puis, à un moment, quand j'ai vu que j'avais assez de titres pour faire un album cohérent, voilà, Donc d'où je me l'album suis lancé dans l'aventure. d'où l'album Tribulation. Exactement. Avec quand même beaucoup de titres. Alors sur l'album, donc j'ai écouté tous les titres, en tout cas, chapeau. C'est Merci. la Merci beaucoup. qualité, elle est ok, les paroles, ok, tout est. En plus, t'as quand même une bonne voix, quand même, ça passe Merci. super bien et c'est génial. Et au niveau des clips là qu'on va regarder dans un instant également. Donc on va discuter sur les collaborations des artistes parce que tu as fait des collaborations sur cet album. Mhm. Avec quel artiste t'as bossé en collaboration? Donc, il y a un morceau avec Sheila, qui est une artiste plutôt hip-hop, on va dire, mais un peu plus large que ça quand même, hein. Elle va au-delà du hip-hop. C'est une chanteuse déjà. C'est une très bonne chanteuse. Et voilà, on s'est rencontrés sur un concert à Madagascar voilà, moi je la trouvais super forte et j'ai eu envie de faire un morceau avec elle. Elle a accepté et voilà, ça a donné le morceau qui est dans l'album, dont je suis très fier. Et il y a aussi LMK qui est une artiste reggae dancehall, on va dire plus.
Et voilà, et fait partie un peu du sérail dont on faisait partie, nous, avant. C'est-à-dire la vraie école reggae dancehall, avec les vrais codes, avec les vrais trucs. Donc, j'avais envie de la voir sur l'album, surtout sur un morceau à l'ancienne. C'est ça qui m'intéressait, c'était de la voir sur un morceau à l'ancienne. Parce que c'est une artiste très moderne dans sa manière d'aborder le truc. Et Beenie Man et King Kong et Pinchers, on peut rajouter, c'est vraiment des légendes que j'ai croisées, que j'ai eu l'occasion d'avoir à ce moment-là. Et j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas des demandes de ma part, c'est qu'ils étaient sur ma route à ce moment-là. Et donc, j'ai pu les avoir. Et c'est trois légendes vraiment de cette musique. C'est vraiment des précurseurs. Bon, Beenie Man, je suppose que vous connaissez. Ouais. King Kong, c'est un artiste plutôt basé à Londres, mais qui a eu vraiment un gros impact sur le rubadub et sur le dancehall dans les années 80. Et pareil pour Pinchers. Mais lui, c'était plus en Jamaïque même. Donc, c'est encore un impact différent, mais aussi grand. Donc voilà, je suis content d'avoir travaillé avec tout le monde et ça s'est bien passé avec tout le monde. Et aussi, bien sûr, Kabaka Pyramide, que j'allais oublier. Lui, on s'est rencontrés même physiquement. Avec Chila aussi, d'ailleurs, et LMK aussi. Mais on a fait le clip ensemble. Et vraiment, ça s'est super bien passé. C'est un super gars. Voilà, rien à dire de négatif. C'était des super moments. Et le morceau et le clip. En parlant de titres, d'ailleurs, donc le premier titre de l'album, c'est DHK. C'est quoi Ouais. ça signifie quoi, DHK? Dancehall King. Dancehall King. Alors, Netty, est-ce que tu te trouves beau gosse dans la vie de tous les jours? De moins en moins, hein. Est-ce que tu On passes essaie de ne pas rester dans les apparences, mais de moins en moins. Hein. T'as vu, hein, 56 ans, on n'est plus de la première jeunesse. Mais on se maintient, on va dire, on se maintient. Est-ce que tu passes plus d'une heure au téléphone? Est-ce que je passe plus d'une heure au téléphone par jour? Ouais. Ça dépend. Non, il y a des jours, je passe 0 minute au téléphone, j'ai aucun coup de fil. Et je passe aucun coup de fil parce que ça, j'ai pas envie, en fait. Et je peux passer même plus d'une heure au téléphone par jour. Ça dépend, donc ça dépend vraiment. Ça dépend, et ça dépend aussi si l'amour est une langue morte aussi. Moi qui croyais que l'amour était une langue morte, mais qui a été démenti, que la vie a démenti. Donc, ouais. Ah là là. En fait, j'ai écouté le titre et j'aime bien aussi ce titre-là. Vas-y. Tu l'as écrit en rapport justement avec ce que tu as vécu dernièrement, récemment, pas récemment. Ouais, c'est toujours un peu de vécu. Il y a toujours un peu de vécu dans tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va que enchaîner. ça soit dans le négatif ou dans le positif, c'est toujours du vécu. On va enchaîner. Là, on est dans le positif. Là, on est dans la joie, dans la joie d'avoir la compagne qu'il nous faut, en fait. Voilà. Bah oui, du coup, puisque la langue de l'amour, tu l'as retrouvée. Donc bon, ça aussi, ça m'a marqué quand j'ai entendu, je fais waouh. Bah voilà, c'est Naughty, il n'y a rien à dire. Ouais. On va enchaîner parce qu'il reste quand même 20 minutes. On va regarder donc le deuxième clip également. Donc le titre Ego. Donc tu peux nous... Avec Kabaka. Voilà, c'est ça. C'est quoi l'histoire de la chanson Kabaka Ego? Pyramide. C'est un gars qui a eu même un Grammy, hein, attention, c'est pas n'importe qui. Non, et puis c'est vraiment un gars bien et c'est un super artiste. Un lyriciste, comme on dit. C'est quelqu'un qui écrit très très bien et qui a des choses pertinentes à dire, qui sortent des sentiers battus. Ça, j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire qui a réalisé le clip de DHK et Ego? Alors, c'est un gars qui s'appelle Willy Guitar, donc un réalisateur très fort, avec qui j'ai eu plaisir de travailler. C'est lui qui a eu l'idée du noir et blanc, par exemple, sur Ensemble. Moi, j'étais pas au départ spécialement partant pour faire du noir et blanc sur ce titre-là. Surtout qu'on était dans une rue super colorée. Et je lui ai fait confiance sur ce coup-là et je crois qu'il avait raison. Donc, voilà. Willy Guitar, big up. Yes. Bon, on regarde ça et on revient juste après.
C'est bon? Ça va. Allez, à tout de suite. Parti. Je suis pas le beau gosse qu'elles attendaient, ni le gendre dont sa mère attendait. Elle m'a quand même sacré dancehall king, elle m'a little dancehall queen. Je suis pas le héros de ces séries, moi je veux être l'homme de sa vie. Elle m'a déjà sacré dancehall king, elle m'a little dancehall. Elle me plaît, pourquoi je n'en sais rien, mais qu'est-ce que ça peut faire au fond? Nous on se sent si bien. J'ai l'impression d'être télépathe quand nos esprits se télescopent. Une heure passée au téléphone, c'est toute mon âme qu'elle télécharge. Comme un jouet, elle me téléguide. Grâce à elle, je me téléporte. Moi qui croyais que l'amour était une langue morte. Ben ouais, mais elle est la seule parmi le millier. Comme une évidence à ne pas nier. Elle a fait naître le brasier qui brûle en moi qui l'aurait parié. À ses pieds, genoux au sol tel le chevalier. J'assume et je me fais charrier. Elle est seule à savoir me manier. Je suis pas le beau gosse qu'elles attendaient, ni le gendre dont sa mère rêvait. Elle m'a quand même sacré dancehall king, elle m'a little dancehall queen. Je suis pas le héros de ces séries, moi je veux être l'homme de sa vie. Elle m'a déjà sacré dancehall king, elle m'a little dancehall. Elle me plaît, pourquoi je n'en sais rien, mais qu'est-ce que ça peut faire au fond? Nous on se sent si bien. Je suis comme en altitude quand elle est à côté de moi, car sous toutes les latitudes avec elle on s'envolera. L'impression de plénitude quand elle se prélasse dans mes bras. Je n'avais plus l'habitude, elle a eu raison de moi. J'ai le moral au plus haut, je ne trouve plus les mots. Elle me remet à flot, on reprend tout à zéro. Hey hey, je suis pas le beau gosse qu'elles attendaient, ni le gendre dont sa mère rêvait. Elle m'a quand même sacré dancehall king, elle m'a little dancehall queen. Je suis pas le héros de ces séries, moi je veux être l'homme de sa vie. Elle m'a déjà sacré dancehall king, elle m'a little dancehall. Oh, je ne trouve plus les mots, elle me remet à flot, on reprend tout à zéro. Hey hey, je suis pas le beau gosse qu'elles attendaient, ni le gendre dont sa mère rêvait. Elle m'a quand même sacré dancehall king, elle m'a little dancehall queen. Je suis pas le héros de ces séries, moi je veux être l'homme de sa vie. Elle m'a déjà sacré dancehall king, elle m'a little dancehall queen. DNH station, rule the nation with version from creation. Oh, you mean? Vice are the one Kabaka Gram representing. Nous partons zéro, mais à l'arrivée nous ne sommes pas tous au même niveau. La vie s'est chargée de façonner les égos. Ce n'est plus à l'école que tu apprends les fondamentaux. Nous partons zéro, même si sur le chemin nous fûmes chargés d'un fardeau à porter en tout lieu, à tout moment et sans vélo. Quitte à foncer tête baissée sans regarder les panneaux. Je ne suis pas un clown, je ne suis pas un clown, je n'ai jamais marché dans les clous. Quand il faut faire comme les autres, souvent je préfère rester chez moi. De personne je ne suis l'apôtre, je veux rester libre de mes choix. Avec des CV comme les nôtres, pas besoin de s'y reprendre à deux fois. Tu vois, le temps m'apprend que je n'ai pas le temps. Et surtout pas la patience de me plonger dans leurs ambiances. Je crois pas qu'on ait qu'une vie, mais faut pas gâcher celle-ci. Je vais au gré de mes envies. Ok, ready ding da da dong 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 ding. Je viens pour faire le lever les briquets, pour faire les viter les âmes. Je viens pour célébrer le reggae, je viens pour allumer la flamme.
Nous partîmes égaux, mais à l'arrivée nous ne sommes pas tous au même niveau. La vie s'est chargée de façonner les égaux. Ce n'est plus à l'école que tu apprends les fondamentaux. Nous partîmes égaux, même si sur le chemin nous fûmes chargés d'un fardeau à porter en tout lieu, à tout moment et sans vélo. Guitare foncée, tête baissée sans regarder les panneaux. I have come from zero, now them a man as a hero. Big stage show man a seal up, and every song I feel wheel up. Man them a ball and a scream up, every time when them see us. Never used to take we serious, now we have them delirious. Come on, I put in the hard work like Angela did. Enough of them now want to see the rise of the pyramid. Small shows in the tiniest villages to the big stage every time I deliver it. Step into the mind of a lyricist, work on my craft, now the rhyme them unlimited. Eyes on the prize from a sign to the visionist. And I was born for glory, writing my own story, build on the foundation of the ones before me. Round the world we're touring, them can't say we're boring. Them can't hold we down, we just keep soaring. Nous partîmes égaux, mais à l'arrivée nous ne sommes pas tous au même niveau. La vie s'est chargée de façonner les égaux. Ce n'est plus à l'école que tu apprends les fondamentaux. Nous partîmes égaux, même si sur le chemin nous fûmes chargés d'un fardeau à porter en tout lieu, à tout moment et sans vélo. Guitare foncée, tête baissée sans regarder les panneaux. Gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sont. Nous survivrons ou apprendrons ensemble. On se retournera, car plus rien ne tourneront, à part la valse de nos illusions. Demain on en rira, mais aujourd'hui on est sur le front, cherchant la solution à nos divisions. Une chose est sûre, c'est que nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sont. Nous survivrons ou apprendrons ensemble. Quand ton rôle est trop dur à incarner, quand tu n'es plus sûr d'y arriver, si devant toi se dresse le monde entier, faudra jamais oublier. Nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sont. Nous survivrons ou apprendrons ensemble. Pourquoi rester là, comme s'il n'y avait pas le choix, pas le choix. Pourquoi rester là, comme s'il n'y avait pas le choix. Nous gagnerons ou nous perdrons ensemble. Nous pleurerons ou nous boirons ensemble. On est tous embarqués sur le même navire qui sont.
apprendrons ensemble. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télécréole et Créole FM ce soir avec Jenny et Naughty ce soir. Je t'entends pas. Ah voilà, là c'est bon. Là c'est bon. De retour sur Télécréole et Créole FM les amis pour ce soir. Il reste quand même 9 petites minutes à passer ensemble. Les amis pour ce soir. Jenny, ça va? Oui. Bon. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas là... J'ai juste eu un moment de déconnexion et de panique, mais oui, ça va très bien. Non, mais t'inquiète pas. En tout cas, sur la pochette de l'album, on te voit assis avec un petit manga ou ça fait penser à un livre manga. Ouais, moi j'ai grandi, moi j'étais un enfant assez solitaire, donc j'ai grandi vraiment avec Marvel, moi en fait. Ouais. Tu vois, mes livres de chevet, c'était Strange, Titan, Nova, etc. Donc, ça fait partie de mon enfance et du coup, ça fait partie de moi, ce truc-là. Donc, voilà, je voulais symboliser aussi moi, assis dans le noir, en train de regarder la BD de ma vie, un peu, tu vois, en essayant d'être le héros, autant qu'on peut. Et en essayant d'être le super-héros même, hein, en fait. Et ça c'est bien, parce que tu as un concert là qui arrive bientôt, c'est ça? Ouais, exactement, le 6 décembre, à la place. Le 6 décembre, donc à la place, donc c'est du côté de Châtelet, Châtelet. Donc à Paris. Voilà, ouais. donc pour les personnes... là où tout a commencé. Là, exactement. Ah, là où c'est tout un retour aux sources. Un retour aux sources. Exact. Bon, en tout cas, pour les personnes qui regardent donc du côté de la métropole, du côté de Paris, Zati, ça va, hein, donc il y a encore des places dispo? Malheureusement, c'est sold out. Tu m'étonnes. Malheureusement, là, Malheureusement donc, pour eux. Mais l'année prochaine ou peut-être un peu dans un an et demi, on va refaire la même chose avec une salle plus grande. Là, on a vu un peu petit pour la salle, c'est pour ça. Mais et quand on est-ce va bien que tu s'amuser quand même. repasses Hein? Et quand est-ce que tu repasses nous voir à La Réunion? Dès qu'on m'invitera, dès qu'on me proposera un truc sympa, je serai là. Mais nous on vient. Parce que j'ai jamais refusé. Je suis venu plusieurs fois à La Réunion. J'ai jamais refusé un voyage à La Réunion. Je suis venue au dernier concert. Okay. C'était trop génial. Ok, merci. C'est cool. Ça sera un plaisir de revenir. Mais nous, ok, l'annonce est lancée, Dani, tu entends, tu fais tourner, hein. Là il faut que Dani revienne. Nous on vient sur Paris, chaque année on vient sur Paris pour une tournée d'émission, donc si t'entendais les parages pour le mois de septembre l'année prochaine. N'hésite pas. Voilà. N'hésite pas. Donc voilà, hein, on se calera une date pour une petite rencontre l'année prochaine également. Des remerciements à faire, Nuti, pour ce soir? Déjà, je vous remercie vous. De m'avoir accueilli et de m'avoir laissé m'exprimer. Et merci à tous les gens qui portent cet album, à tous les gens qui me suivent depuis longtemps. Et puis merci à La Réunion d'être une île aussi chaleureuse. Avec plaisir. Yes. Avec le plus grand plaisir. Je pense que je parle au nom de tous en disant ça. Comme dirait le titre, tout est beau. Avec Sheila. Exactement. Exactement. Tout va bien, tout est beau. Tout est beau. Alors, on peut te suivre sur les réseaux sociaux également? Bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'y suis. C'est moi qui gère. C'est pas moi qui poste tout, mais je vois tout. Voilà. Bon. Génial. Ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, Naughty, est-ce qu'on peut terminer avec un petit acapella d'un de tes titres sur ton nouvel album? Tiens. Tu me prends de court comme ça, là. Non, mais j'aime bien, moi, le titre des HK. Des HK. Dancehall King. Je suis pas le beau gosse qu'elles... Non. Je suis pas le beau gosse qu'elles attendaient, ni le gendre dont sa mère rêvait. Elle m'a quand même sacré Dancehall King.
Elle ma little dancehall queen. Yeah. Voilà, ça sera tout parce que là, on est dimanche là quand même. C'est Faut quand même pas abuser. c'est quand En même plus, t'as suffisant. prévenu au dernier moment. C'est quand même suffisant pour nous. Bon, en tout cas, Nutty, bah, très bon concert à toi pour le 6 décembre. Voilà. Ok. Donc, et puis, Ça bah, roule. nous, on se donne Merci à vous. encore bah, l'année prochaine. Hein, Avec donc, plaisir, merci à toi. du côté de Paris également. Voilà. Donc, pour nous, Ok, voilà. le Donc, rendez-vous est pris. merci en tout cas, Karine également. Donc, Karine qui a fait son taf de la communication. Ouais, bien sûr. Un gros big up à Karine, Voilà. une Mais- personne sérieuse. C'est ça. C'est une personne très très sérieuse et qu'on découvre aussi donc des artistes également, donc beaucoup d'artistes également grâce à elle. Et ça Mhm. c'est super génial. Voilà. Yes. Ouais. Cool. Voilà. Bon pour nous, merci Nutty également, merci Jenny. Merci à toi. Oui. Voilà et puis ben rendez-vous donc pour le 6 décembre donc concert de Nutty. Voilà, Voilà, donc ouais. et n'hésitez surtout pas donc écouter donc l'album de Nutty donc Tribulation, c'est ça si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà donc il y a de très belles chansons également qu'on peut retrouver notamment Apaise ton esprit Sur toutes les plateformes. sur toutes les plateformes. Yes. Voilà, d'ailleurs on va s'écouter un petit extrait là de Apaise ton esprit et nous on se donnera Ouais. encore donc dimanche prochain. Donc Jenny, on se donnera encore un petit peu Oui. plus tard toi Mais oui, comme d'habitude. Hein. comme d'habitude et on se laisse Comme avec d'habitude. Apaise ton esprit avec Merci à vous. Nutty. Merci, bonne continuation Merci à Nutty. toi. C'est un plaisir. You don't have to worry, my friend. Together we will live again. You don't have to worry, everything is fine. You don't need to hurry to be right on time. Apaise ton esprit, mon frère, just ease up your mind. T'as déjà connu l'enfer, let's have a good time. Ce soir on fait comme si ta femme ne t'avait pas trompé, comme si ton meilleur ami n'était pas soupçonné. On fait comme si la vie était un lit de roses. On fait comme si tout ça rimait à quelque chose. Et tu bouges quand même sur un reggae dancehall, même si dans ta vie c'est plutôt rock and roll. Ce soir on fait comme si tes comptes étaient encore solvables. On fait comme si t'avais été un mec formidable. On fait comme si t'avais pas de retard de loyer. On fait comme si t'avais jamais été viré. Tes histoires de pension alimentaire ou pas alimentent ton mal-être. You don't have to worry, everything is fine. You don't need to hurry to be right on. Mais yeah, d'ailleurs me remplit ton pied. On représente fier d'être anti, yeah. C'est couplet la hostile nocif. 22 ans là et taille. Encore c'est paille, la saille, tout le monde connaît taille. Après jamais taille, ouais. Et ici on est là, plané au carton nous. L'année nous là, nous loup, nous, qu'a fait toute foule la crier. Les Russie on est là, tout le monde a fond, nous se parle au sac. Nous qui toujours au garde à vous, et Russie on est là. Il est trop tard, mais on veut revenir. À ce qui paraît, je suis la plus mauvaise.